Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de mai 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description, donc n'hésitez pas. Et donc on va faire comme d'habitude, on va regarder donc votre partie, la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien dans la 5D, votre lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité, votre état d'esprit, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Il se peut que vous retrouviez plus d'un côté que de l'autre. Allez, on va regarder votre lien spirituel. Donc vous êtes au chariot. Donc le lien spirituel, ici en plus on est sur une arcane majeure, donc on est sur quand même quelque chose d'assez important. Le chariot ici va nous indiquer qu'on est quand même sur un lien qui est assez linéaire, qui est assez déterminé, qui est assez précis, et qui va en tout cas dans une bonne voie, d'accord? Parce que le chariot, voilà, on regarde ni à droite ni à gauche, il n'y a pas de déviation, c'est très linéaire, ça va droit au but et ça nous parle en tout cas de succès et de réussite. Quoi qu'il en soit, pour l'univers, en tout cas, cette relation, ce lien, il est validé. On vous dit qu'il est porté par le succès et en tout cas, il n'est pas influençable ou influencé. Je ne sais plus dans quel sens on le dit. C'est pas grave, vous avez compris de toute façon. Parce qu'avec le chariot, il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence extérieure. On est déterminé et on sait ce que l'on veut. Donc là, en l'occurrence, l'univers, c'est exactement ce qu'il veut pour vous en termes de relation. Et le lien que vous avez entre vous, et ben en tout cas, il est très linéaire et en tout cas porté par le succès et la réussite. Après, ça ne veut pas dire que dans la matière, que ce soit la même chose, hein, parce qu'entre le subtil et la matière, et ben après les problèmes hein, de la vie courante, les frustrations et tout le reste, hein, peuvent des fois faire des blocages dans les relations. Alors, votre état d'esprit à vous, c'est le roi de denier. Donc, bon, on est bien dans votre énergie à vous, les Capricornes, un signe de terre. Le roi de denier, on est sur une énergie, en fait, où on a acquis et on a une certaine expérience de la vie, des valeurs de la vie, parce que ça représente les valeurs, hein, les deniers. Donc, les valeurs hein, matérielles, mais les valeurs aussi qui sont humainement parlant, hein, c'est-à-dire les valeurs du cœur. Donc, avec ce roi de denier, on est quand même accompli. Alors peut-être qu'on est accompli sur le plan matériel et financier, hein, qu'on a son patrimoine, qu'on a son boulot, sa petite routine, son petit quotidien. Alors c'est vrai que de toute façon les Capricornes, vous avez cette notion du travail qui est quand même qui est très juste. Donc vous savez faire la part des choses entre le travail et la vie privée. Vous savez remonter vos manches quand il faut aller travailler. Donc là on est en plein dans votre énergie, on est en plein dans la construction et dans le fait de vouloir quelque chose de valorisant, quelque chose qui est de la valeur quelque part. Je parle toujours humainement parlant. Dans votre recherche ou dans votre relation que vous êtes actuellement, pardon, euh, il est question de valeur humaine en fait. Il est question de stabilité, il est question d'ancrage et de faire grandir cette relation aussi. Alors, en face de vous, on a une énergie d'arcane ascendant. Donc, l'état d'esprit de la personne en face, c'est la transformation, c'est la métamorphose, c'est le changement. C'est une personne qui est en train de vivre un grand changement dans sa vie, qui passe à autre chose, qui laisse son passé derrière lui, derrière elle. Euh, il passe comment on dit, cette transition, parce que l'arcane sans nom, il y a une transition à passer hein, de transformation qui est très difficile, qui met souvent la personne dans le mal, parce que bah, c'est une période de néant, il se passe rien, on comprend rien, on ressent rien. Donc il peut y avoir chez cette personne en face une forme de non-réceptivité en fait, par exemple à vous, ou du moins peut-être que vous êtes séparé de cette personne, enfin du moins cette personne s'est séparée de vous, c'est possible, puisque dans l'état d'esprit, cette personne est dans l'arcane ascendant, donc elle est dans la fin. Donc c'est une fin de cycle aussi pour cette personne, pour entamer en tout cas un nouveau cycle. Ce que vous avez vécu le 3 de coupe. Donc vous avez vécu des bons moments, vous avez vécu des festivités, des joies, des sorties, alors peut-être un petit peu d'excès aussi, hein, c'est possible, mais avec le 3 de coupe, on vit des bons moments, on vit au jour le jour, c'est les petites choses du quotidien qui font plaisir, les petites sorties du week-end, les sorties en boîte, les amusements, les rencontres, enfin voilà. Il y a tout ce panel-là avec cette 3 de coupe où on voit que dans votre passé, il y a eu quand même, voilà, des bons moments vécus où on a été assez comblé sur le plan émotionnel par les amis, par l'entourage, par des relations, voilà. Enfin, il n'y a pas il y a pas de problème en tout cas avec ce 3 de coupe dans votre passé.
En face, on a la reine de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a vécu, alors qui a peut-être vécu le grand amour. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu aussi, peut-être chez sa maman, hein, pendant un certain temps. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans la bienveillance, qui était dans l'amour inconditionnel. On peut avoir quelqu'un qui était aussi peut-être trop fleur bleue. Vous voyez, quelqu'un qui était peut-être trop rêveur. Parce que c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom, on voit qu'il y a une transformation par rapport à ça, par rapport au passé, où cette personne, elle était trop en reine de coupe, homme ou femme, hein. Ça veut dire qu'on est trop maternant, on est trop dans l'émotionnel, on est trop dans le côté fleur bleue, vous voyez. Donc il y avait peut-être un côté un peu béni oui-oui chez cette personne. Bah, des événements ont peut-être emmené cette personne à devoir changer, à se transformer. Bon. Reine de coupe peut nous indiquer, si c'est une femme de ce côté-là, qu'elle a vécu en tout cas une vie de maman. Voilà, qu'elle a été maman, ou qu'elle est toujours maman, mais qu'elle a consacré son temps à sa vie de maman. Voilà. Si c'est un homme, hein, il se peut que cet homme était engagé dans une relation avec une femme, donc peut-être marié, mais bon, on n'a pas vraiment une indication qui indique que cette personne était mariée. Mais je pense plus que c'est son énergie à cette personne, cette reine de coupe, hein. Je pense que c'est plus le fait que elle était dans un côté très maternant en fait, hein. Alors, ce que vous vivez actuellement, c'est l'empereur. Donc, vous vivez une forme de stabilité, d'ancrage, de construction. Vous êtes en pleine construction avec l'empereur. Alors, toujours, hein, on voit bien qu'avec le roi de denier, c'est un peu pareil. De toute façon, les rois, je les associe beaucoup à l'empereur. Sauf que l'empereur est encore plus puissant que les cartes des rois dans le tarot. Euh, Là, on a une expérience, on a de la maturité. Et là également, c'est la même chose, mais on a un petit peu plus de responsabilité avec l'empereur. On est beaucoup plus déterminé et surtout, on a une forme de leadership, hein. C'est-à-dire qu'on a un côté un peu manager, mais manager pour soi ou même pour les autres. En tout cas, on va mettre de l'action en place, on va se bouger, en tout cas vous allez vous bouger les Capricornes pour mettre en place des choses, pour construire des choses et peut-être trouver votre impératrice, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire que c'est le couple empereur-impératrice, c'est le couple par excellence. Donc peut-être que là, voilà, vous êtes peut-être dans la recherche de ça ou du moins vous, si c'est une personne avec qui vous êtes, vous allez remettre des bases et vous allez peut-être restabiliser les choses. Alors, en face de vous, on a l'ermite. Donc, on a quelqu'un qui actuellement est plutôt en retrait, qui réfléchit beaucoup sur sa vie, qui réfléchit beaucoup sur ses actions, sur les conséquences aussi que peut avoir certaines actions dans sa vie. C'est quelqu'un qui est en recherche de solutions, hein. L'ermite, il cherche des solutions à des problématiques, parce que ben, c'est d'aller chercher au fond de soi des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie de ressortir ou qu'on n'a pas envie forcément d'assumer. Et là, en fait, avec l'ermite, il va être question vraiment d'aller puiser au fond de soi, de ne pas se laisser happer par des choses extérieures qui nous influenceraient finalement sur notre prise de décision. Donc là, on a quelqu'un qui est en retrait, qui vit son ermitage tout simplement par besoin peut-être, par obligation, c'est peut-être imposé par la vie, mais du moins voilà, l'ermite, on est en quête et en recherche de réponses. Alors, ce que vous souhaitez, c'est la 5 d'épée. Vous aimeriez trouver un terrain d'entente avec cette personne, ou peut-être avec d'autres personnes, mais la 5 d'épée indique qu'il y a des conflits stériles, des paroles inutiles, des réflexions inutiles que vous pouvez prendre, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui les recevez, ces réflexions, et vous aimeriez en fait que ce combat, que cette torture mentale en fait cesse, qu'on passe complètement sur quelque chose qui est beaucoup plus carré et sur quelque chose en fait où on va moins se prendre la tête. Mais là avec la 5 d'épée, ça veut dire qu'on vous prend la tête. Ça veut dire qu'on vous casse la tête. Donc du coup, vous en avez peut-être un petit peu marre d'être dans l'énergie du 5 d'épée avec cette personne, ou peut-être avec une autre personne. En tout cas, ça indique que vous vivez des conflits en fait et vous aimeriez que ces conflits s'arrêtent parce que ça n'aboutit à rien, ni pour l'un ni pour l'autre. En face de vous, la personne, elle souhaite l'as de denier. Elle souhaite s'engager. Elle souhaite ancrer quelque chose. Elle veut vraiment, en fait, avec l'as de denier, enfin, je vais éviter de dire pérenniser parce qu'à chaque fois, je me fais corriger sur la chaîne. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, j'apprécie énormément votre bienveillance sur les corrections que vous pouvez me faire, sur les titres que je peux donner.
Pour certains qui me connaissent très bien, vous savez que j'ai eu d'énormes problèmes quand j'étais petit au niveau de l'orthographe, surtout au niveau du français, dont j'ai encore beaucoup de lacunes. J'apprécie beaucoup hein, que vous me corrigez, je le prends vraiment très très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, les réflexions qui vont avec, je n'en ai absolument pas besoin. Alors du style, ça me fait saigner les yeux ou ça me fait saigner les oreilles, bah écoutez, si à ce point-là je vous fais saigner les yeux et les oreilles, regardez autre chose en fait. Je vous oblige absolument pas à me regarder, je ne vous oblige absolument pas à lire ce que j'écris. Et je trouve que même si c'est fait avec bienveillance, malheureusement c'est une réflexion inutile, hein, c'est une 5 d'épée inutile. C'est comme si que je sais pas, je vais donner un exemple, mais qui va peut-être être violent, mais qui va peut-être être mieux compris. Mais c'est comme si il y a des personnes, vous savez, ils aiment pas les gros, hein. Ils sont toujours portés sur leur physique, ils sont minces, ils sont musclés. Et c'est comme si qu'on disait à une personne en face de soi, il y a deux façons de faire, hein. C'est soit de dire à la personne, tu sais, tu pourrais faire un petit effort quand même pour essayer de mieux t'alimenter, peut-être de faire un petit peu de sport pour ta santé, tu sais, ça te ferait du bien. Entre, tu sais, tu es énorme et dégueulasse, moi ça me dégoûte de voir les gens gros, j'ai envie de vomir, fais quelque chose. Mais c'est pas de la bienveillance là, vous voyez? Donc c'est un peu pareil quand on me dit ah, j'ai les yeux qui saignent. Bah, j'ai pas besoin qu'on me dise ça. Corrige-moi, mais moi, juste sur le commentaire, tiens Tristan, je me permets, t'as fait une faute là, donc ça s'écrit comme ça. Et je me vexerai même pas, je trouve ça absolument normal que. Et puis je le prends super bien, je veux dire, je trouve ça hyper sympa, mais avec les réflexions qui vont avec, je comprends pas en fait. Si ce n'est que de vouloir blesser les gens en fait. C'est faire une fausse bienveillance pour blesser quelqu'un. Bon, ma petite parenthèse, elle est finie. Bref, donc l'as de denier ici, c'est quelqu'un qui a un besoin de s'engager, qui a un besoin d'avoir quand même quelque chose de concret. Donc cette personne, elle souhaite quelque chose de concret et d'ancré dans la matière. Alors, l'action que vous allez mettre en place, vous, c'est la 8 de bâton. Vous allez en tout cas pas mal vous déplacer, vous allez pas mal communiquer, beaucoup d'échanges, beaucoup de rapidité. Donc vous, en tout cas, il y a de l'action hein, de votre part, hein. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas rester chez vous à procrastiner, à attendre que les choses arrivent, pas du tout. Vous allez vous déplacer, vous allez y aller vraiment de façon très dynamique, reprendre contact avec cette personne si vous avez perdu contact. Bref, communication, échange, coup de téléphone, SMS, déplacement. Voilà, en tout cas avec cette 8 de bâton, il y a de l'accélération, de la communication. Et surtout, c'est très passionné parce qu'avec les bâtons, il y a quand même beaucoup de passion. En face de vous, 7 de denier, l'action va être plutôt à la patience. D'accord? C'est quelqu'un qui va prendre, prendre et peut-être donner aussi, mais au compte-goutte. Ça va être très progressif. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va vouloir de suite s'engager, pas de suite vouloir développer quelque chose, mais c'est quelqu'un qui va vouloir que les choses se fassent étape par étape pour justement aller vers quelque chose de durable, hein, les deniers. C'est quelqu'un là qu'on voit entre les souhaits et l'action, c'est les deniers, donc c'est vraiment l'ancrage, c'est de mettre vraiment les choses concrètes dans la matière. Le lien dans la matière, il est à la 6 d'épée. Bon, il y a ces deux cartes de mouvement de toute façon entre le lien spirituel et le lien dans la matière. 6 d'épée nous parle de transition, nous parle de changement de cap. Hein. Donc on part d'un point A à un point B, on est parti du point A mais on n'est pas arrivé au point B encore. Donc il y a encore du chemin à parcourir dans cette relation. Vous êtes en pleine transition, peut-être que vous êtes même toujours pas rencontrés et que vous êtes sur le point de vous rencontrer à travers un déplacement, à travers des vacances, à travers, je sais pas moi, un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller et que du coup vous allez rencontrer cette personne. Si vous êtes en couple, on vous dit que c'est sur le bon chemin et que c'est en train de progresser pour vous. Si vous êtes en séparation et que vous êtes en break, c'est pareil. Vous êtes en train de progresser, en tout cas, dans la relation. Alors, hop. Et d'ailleurs, le petit message que je viens de faire passer, je voulais le faire passer dans sur tous les signes, mais j'ai oublié. Et c'est là que ça m'est revenu, là, quand j'ai voulu dire un mot dont j'étais pas sûr de comment il se prononçait. Sentiment romantique. Allez.
Alors, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que... On retrouve encore au sentiment romantique, hein. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oula, trop de cartes. Je vais quand même les étudier. Réconciliation, amour véritable. Exprimez votre amour, laissez une chance à votre relation. Pour certains d'entre vous, il est question ici de réconciliation et de laisser également une chance à votre relation. D'être optimiste. Allez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On a le flirt en dos de deck. Il va peut-être falloir retrouver un peu un côté peut-être enfantin, hein, avec cette personne. Si vous vous connaissez, il va peut-être falloir voilà, un petit peu jouer, peut-être un petit peu retrouver ce côté un peu adolescent. En tout cas, pour les célibataires, si vous êtes amené à rencontrer cette personne, ça va se faire très bientôt, hein. Alors, on vous dit secret. Ok, on vous parle de montagne, ok, en cours. Alors, prochaine semaine, on vous dit en cours et on vous dit d'attendre, d'accord. Bon, dans cette relation, qu'elle soit en couple, en break ou future relation, on vous conseille ici fortement de ne pas en parler autour de vous, de prendre le temps, hein, avant de vous emballer. De prendre le temps, en tout cas, de toute façon, on voit bien chez l'autre personne qu'elle veut prendre son temps, donc vous ne précipitez pas les choses, d'accord? Vous allez peut-être avoir l'impression que cette personne cache quelque chose, parce que vous allez avoir l'impression qu'il y a comme un obstacle et qu'il y a comme un secret, en fait. Je ne pense pas, je pense que c'est parce que cette personne, elle est en ermite et qu'elle a besoin de se retrouver elle-même, elle a besoin d'accepter cette transformation. Je vous ai dit, il y a un passage de néant, hein, quand on est en arcane sans nom. Et c'est ça, c'est l'ermite, c'est ce qu'est en train de vivre cette personne. Donc on vous dit voilà, de peut-être d'être un peu plus discret ou voilà, en tout cas de ne pas vous emballer, de ne pas en parler à tout le monde, de ne pas précipiter cette personne, de prendre le temps et d'attendre en tout cas que les choses se déroulent de la façon dont ça doit se dérouler. Alors on a le bon raisonnement, on a la sagesse, on a l'instabilité. Ok, la relation yo-yo. Alors l'instabilité, elle est peut-être due à cet obstacle, hein. Alors, on a le message reçu. Il y a celle-là qui voulait venir. On a l'invitation, la sortie. Donc, on voit qu'il y a de la communication. On a l'amour éphémère, le flirt. Pour moi, ça serait plus le côté flirt qui ressort. Et on a la carte du secret qui ressort, hein. Ok, et on s'élève par rapport alors au masque. Il y a une élévation par rapport à une méfiance, par rapport à la peur peut-être de l'adultère. Ou la peur qu'on soit embobiné, quoi, vous voyez. Mais je pense que là, on voit qu'il y a quand même un bon raisonnement par rapport à ce sentiment d'instabilité. On va accepter ici une invitation, une sortie. On va quand même rester le plus discret, discrète possible. On va pas tout donner d'un coup. On va rester quand même dans quelque chose d'assez éphémère, d'assez. On va rester sur le flirt, hein. Il y aura pas. Alors, c'est que sur le mois de mai, hein, d'accord, hein, ça veut pas dire que ça va être à vie éphémère comme ça, hein. Mais le démarrage va être comme ça. En tout cas, on va pas se dire de suite, c'est bon, on est en couple, quoi. Vous voyez? De toute façon, ça fera flipper l'autre. Donc, comme ça va être clair. Mais voilà, en tout cas, on reste dans la légèreté. Voilà en tout cas les Capricornes, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça motive en tout cas, enfin, ça nous motive en tout cas à faire d'autres contenus, et puis voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.